بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس السادس في شرح كتاب الصيام من منهج السالكين. Bienvenue aux chers frères dans ce sixième cours pour l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre منهج السالكين. وقد رأينا في الأسبوع الماضي ما ينبغي على الصائم فعله لتكميل صومه. On a vu lors du cours précédent ce qui est convenable au jeûneur de faire pour compléter et pour parfaire son jeûne. ومعنا اليوم ما ذكره المؤلف رحمه الله في قضاء أو في القضاء عن الأقارب. On va voir aujourd'hui ce que l'auteur a cité concernant le fait de rattraper le jeûne pour des proches. وكذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يستحب من الصيام. Et on verra aussi ce qu'a cité l'auteur rahimahullah concernant le jeûne recommandé. Et donc il nous dit rahimahullah وقال من مات عنه أو من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. Et donc l'auteur il nous dit rahimahullah et il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne et qui a encore des jours de jeûne à rattraper, alors ses proches jeûnent pour lui. Celui qui jeûne en ayant des jours à rattraper, ses proches jeûnent pour lui. Muttafaqun alayh, hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ayyuha al-ikhwa, kama tarawun, hadha al-lafdhu 'am. Oh mes frères, comme vous pouvez le constater, cette parole, elle est générale. Celui qui meurt et qui a des jours de jeûne à rattraper. Cette parole est générale. فيشمل صيام رمضان وصيام النذر أو الكفارة. Et donc cette parole va englober celui qui est mort et qui a encore des jours de Ramadan à rattraper. Ou alors, donc, ça peut être des jours de jeûne, mais un jeûne, c'est-à-dire un vœu que la personne avait fait. La personne avait fait un vœu de jeûner tant de jours et que cette personne est morte avant de pouvoir faire ce jeûne. Ou alors une expiation. La personne avait une expiation à faire, des jours de jeûne. Et donc, ce hadith-là, le terme du hadith, de façon générale, englobe tout cela. لكن يجب أن يعلم أن هذا يختص بالرجل الذي كان قادرا على الصيام ففرط فيه ثم مات. Cependant, il est important de comprendre que ce hadith, il concerne l'individu qui avait la capacité de jeûner. Celui qui avait la capacité de jeûner, puis qui a été négligent en cela et qui est mort. Celui qui avait la capacité de jeûner, mais qui a été négligent en cela, puis il est mort. أما المريض الذي لا يستطيع الصيام فهذا ليس عليه شيء. En ce qui concerne le malade, celui qui n'a pas la capacité de jeûner, alors lui, il n'y a donc rien, donc aucun jour de jeûne à rattraper pour lui. Puisqu'à la base, lui-même ne pouvait pas jeûner. Et que la législation ne lui impose pas le fait de jeûner, puisqu'il est malade, n'a pas la capacité de jeûner. Et donc, il faut bien comprendre ce hadith, il faut bien comprendre ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, les savants, ils ont divergé en cela. Donc, on parle ici de la personne qui avait la capacité de jeûner, mais qui a été négligent, puis cette personne est morte. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que ses proches
doivent jeûner pour lui? Est-ce qu'ils ne doivent pas jeûner pour lui? Ou autre? فذهب الجمهور وهم الشافعية والأحناف وكذلك المالكية إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد والواجب أن يطعم عنه. Et donc, Al-Jumhur, la majorité des savants, c'est-à-dire l'école shafi'ite, hanafite et malikite, ils voient que personne ne jeûne pour quiconque. On ne jeûne pour personne. Par contre, ce qui est obligatoire de faire, c'est de nourrir un pauvre. Et donc, il y a un proche dans ta famille qui est mort, il avait des jours de jeûne à faire, il pouvait le faire, il a été négligent, puis il est mort. Et donc, selon le Jumhur, ce que tu dois faire, c'est que tu dois nourrir des pauvres pour chaque jour manquant. Cependant, tu ne dois pas jeûner pour lui. Tu ne dois pas jeûner pour cette personne qui est morte. Vous allez me dire, Taïb, voilà qui le hadith sarih, vous allez me dire, le hadith il est clair. Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu, celui qui est mort en ayant des jours de jeûne à accomplir, alors son proche, un de ses proches jeûne pour lui. Cependant, il y a donc d'autres, il faut regarder donc ce qu'ont dit les compagnons de ceux-là. Ibn Abbas radiallahu anhu قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. Ibn Abbas, il a été rapporté de lui radiallahu anhuma qu'il a dit, personne ne prie pour personne et personne ne jeûne pour personne. Et donc on ne jeûne pour personne et on ne prie pour personne. وكذلك جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام يطعم عنه لكل يوم مسكينا. Et aussi il a été rapporté dans le Jami' de Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en ayant des jours à rattraper, on nourrit un jeûne pour lui pour chaque jour manqué. On nourrit un pauvre pour lui pour chaque jour manqué. لكن هذا الحديث أيها الإخوة لا يصح مرفوعا وإنما الصحيح منه الموقوف على ابن عمر. Cependant, ce hadith que je viens de vous citer, il n'est pas authentique lorsqu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cette parole est attribuée à Ibn Umar radiallahu anhuma. Cette parole elle est attribuée à Ibn Umar. Et donc, voilà quelques preuves de Al-Jumhur, la majorité des savants et des écoles de la jurisprudence, lorsqu'ils voient que personne ne jeûne pour personne. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذا القضاء خاص بمن كان عليه صوم نذر. L'imam Ahmed, quant à lui, il voit que le fait de rattraper le jeûne pour le mort, cela est spécifique pour la personne qui avait des jours de jeûne, pour la personne qui avait fait le vœu de jeûner, puis qui est morte. Ce n'est pas celui qui avait des jours de jeûne de Ramadan, ni celui qui avait une expiation, mais cela est spécifique, cela est propre à celui qui a fait le vœu de jeûner, puis qui est mort. Alors là, dans ce cas-là, on rattrape pour lui. Sinon, non, on ne rattrape pas. On ne rattrape pas les jours pour cette personne. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah. Amma Ibn Hazm al-Zahiri فيرى أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه مطلقا. Ibn Hazm al-Zahiri, donc de l'école zahirite, il voit que donc celui qui meurt et qui a des jours de jeûne à rattraper, alors on jeûne pour lui. On jeûne pour lui, peu importe que ce soit Ramadan,
que ça soit une expiation ou que ça soit un vœu que la personne a fait, on jeûne pour lui. Pourquoi? Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, alors donc son proche, un de ses proches, jeûne pour lui. Muttafaqun alayhi. Et donc, il nous reste ici à exposer les preuves de l'imam Ahmed. On a vu les preuves de l'Jumhur. On a vu la preuve de l'école Zahirite, qui est le hadith qu'on étudie aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les preuves de l'imam Ahmed rahimahullah? Premièrement, on a la parole d'Ibn Abbas qu'on a cité précédemment. Ibn Abbas, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on devait jeûner pour un proche qui est mort. Ibn Abbas n'a pas compris cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons très bien que les compagnons sont les plus savants. Sont les plus savants de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. وكذلك عائشة. وهذا مهم أيها الإخوة لأن عائشة هي التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ندرسه اليوم. Et aussi il y a la vie de Aïcha radhiyallahu anha. Et ça c'est important parce que Aïcha, c'est elle qui a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on étudie aujourd'hui. Aïcha, c'est elle qui nous rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit celui qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper, un de ses proches jeûne pour lui. C'est Aïcha radhiyallahu anha qui nous rapporte ce hadith. Aïcha, qu'est-ce qu'elle voit? Aïcha radhiyallahu anha tara anna al-mar' yasumu anhu waliyuhu fi an-nadri faqat. Aïcha radhiyallahu anha, elle voit que l'individu qui meurt, ses proches jeûnent pour lui seulement lorsque cela concerne un vœu qui a été fait. Seulement lorsque cela concerne un vœu qui a été fait. Et donc, ici, il y a un point essentiel. Il y a donc ici une problématique. Donc il faut régler ce souci. On regarde donc dans Sahihayn. Sahih al-Bukhari et Muslim. Un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, inna ummi matat wa alayha siyam. Elle fait aqdi anha. Et donc dans Sahihayn, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ô messager d'Allah, certes, ma mère est morte en ayant des jours de jeûne à rattraper. Est-ce que je dois le rattraper? Est-ce que je dois les rattraper pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Ara'ayta law kana ala ummiki dayn et kunta taqdi. Vois-tu si ta mère elle avait une dette? Aurais-tu remboursé cette dette? Qala na'am. L'homme a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Daynullahi ahaqqu bil qada. Les dettes concernant Allah tabaraka wa ta'ala sont plus en droit d'être remboursées. Et donc ici, oui, jeûne, rattrape les jours de jeûne de ta mère. Et ce hadith, qui l'a rapporté ce hadith? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Et donc Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qui nous rapporte ce hadith dans lequel on comprend que il faut rattraper le jeûne pour la personne qui est morte. C'est Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qui nous dit qu'on ne doit pas jeûner pour celui qui est mort. Aïcha radhiyallahu anha, c'est elle qui nous rapporte le hadith dans lequel on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à jeûner pour un de nos proches qui meurt en ayant des jours de jeûne à rattraper. Mais Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit que non, on ne jeûne pas pour celui qui a des jours de jeûne à rattraper, sauf pour celui qui avait fait un vœu. Et donc on regarde un peu plus profondément dans ce hadith, le dernier hadith que je vous ai cité, le hadith d'Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dans Sahih al-Bukhari, il y a une narration qui stipule que c'est donc une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, inna ummi matat wa alayha sawmu nadhrin afa aqdi anha.
Et donc, il y a donc une narration qui stipule, donc une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager d'Allah, certes ma mère est morte en ayant des jours de jeûne à rattraper dû à un vœu. Dû à un vœu. Est-ce que je rattrape ces jours pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, vois-tu si ta mère avait une dette, aurais-tu remboursé cette dette? Elle a dit na'am, elle a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, alors certes les dettes concernant Allah tabaraka wa ta'ala sont plus en droit d'être remboursées. Et donc ici on comprend pourquoi Aïcha radhiyallahu anha ainsi que Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ils comprennent que ce qui est voulu par là, c'est le jeûne de celui qui a fait un vœu. Ce n'est pas le jeûne de celui donc qui lui reste des jours de Ramadan à rattraper ou alors des jours liés à une expiation. Mais c'est celui qui a fait un vœu de façon spécifique. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. Et cet avis, donc l'avis de l'imam Ahmed, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, dans ce sujet, particulièrement que c'est ce qui nous a été rapporté des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les plus savants, sont ceux qui connaissent le mieux les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك أن الصحابي أعلم بحديثه الذي يرويه. Et aussi que le compagnon qui rapporte un hadith, il connaît mieux ce hadith qu'il rapporte. C'est lui qui le rapporte, c'est lui qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il connaît mieux ce qui est voulu par là. Et aussi, ayyuha al-ikhwa, nata'ammal fi amr, on médite sur un point. Quel est ce point? C'est que quand on regarde la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si ta mère avait une dette? On compare cela avec Ramadan. Une personne qui est morte et qui a des jours de jeûne de Ramadan à rattraper, est-ce que cela ressemble à une dette? La abadan. Cela ne ressemble pas à une dette. Pourquoi? Car la dette, c'est toi qui t'as rendu cette dette obligatoire. Lorsque tu as une dette envers une personne, c'est toi qui allais voir cette personne en disant « Est-ce que tu peux me passer telle somme d'argent ?» et que la personne, elle te dit « Ok », elle te prête l'argent et tu dois rembourser cette personne. C'est toi qui t'es imposé cette dette. Ce n'est pas une personne qui est venue te voir en te disant « Hey Foulaine, donc j'ai vu que tu as besoin d'argent, tiens, je te prête l'argent et tu dois me rembourser. » Et toi, tu n'as pas le choix. Tu dis « Non, tu n'as pas le choix. » Non, la dette, si tu ne veux pas cet argent pour ne pas avoir une dette, tu peux très bien dire « Non, je ne veux pas de l'argent. Non, je ne veux pas. Parce que je ne veux pas être endetté, etc. » Et donc, à ce moment-là, lorsque tu as une dette, c'est toi qui t'es imposé cela. Par contre, le jeûne de Ramadan, et donc, excusez-moi, et donc cela ressemble au vœu. Lorsque tu fais un vœu, c'est toi qui t'imposes cela. Lorsque tu fais un vœu, tu dis, je fais le vœu de jeûner tel et tel jour, lillahi tabaraka wa ta'ala. C'est toi qui t'es imposé ce jour de jeûne. À la base, cela ne t'était pas imposé, mais tu te l'as imposé. Par contre, Ramadan, non, c'est pas toi qui l'as imposé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a rendu le jeûne obligatoire. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés d'avant vous. Et donc le jeûne de Ramadan, ce n'est pas toi qui te l'as imposé, mais c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a rendu obligatoire. Et donc ici, cela ne ressemble pas à une dette. Voilà pour mieux comprendre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la vie la plus juste est que celui qui doit rattraper un jeûne pour un de ses proches qui est mort, en ayant des jours de jeûne à rattraper, c'est le mort qui avait fait le vœu de jeûner certains jours. Voilà donc la vie de Aïcha radhiyallahu anha ainsi que Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Tayyib. Ensuite l'auteur, il nous dit rahimahullah, il nous dit wa su'ila an sawmi Arafah
فقال يكفر السنة الماضية والباقية. Il nous dit donc, il fut interrogé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le jeûne de Arafah. Alors il a dit, celui-ci expie l'année passée et l'année future. Celui-ci, le fait de jeûner le jour de Arafah, cela permet l'expiation de l'année passée et de l'année future. Et donc ici, comme vous pouvez le comprendre, comme vous pouvez le voir clairement, on commence dans le sujet des types de jeûnes recommandés, les types de jeûnes surérogatoires. وهذا الصيام صيام عرفة هو التاسع من ذي الحجة. Et donc, ce jeûne, le jeûne du jour de Arafah, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. وهذا لغير الحاج. Et cela concerne ceux qui ne font pas le pèlerinage. Cela concerne ceux qui ne font pas le pèlerinage. أما الحاج فالصحيح أنه يكره في حقه. En ce qui concerne celui qui fait le pèlerinage, alors l'avis le plus juste des gens de science, c'est qu'il est détestable qu'il jeûne le jour de Arafah. Il est détestable qu'il jeûne le jour de Arafah. Et ici, encore une fois, on voit les grands bienfaits, le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous facilite au chapeau. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. En ce qui concerne celui dont sa balance est lourde, alors il sera dans une vie paisible et agréable. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. En ce qui concerne celui dont sa balance sera légère, alors il sera jeté dans un abîme profond. Sa destination, son refuge sera un abîme profond. Et donc nous devons tout faire, ô chers frères, pour avoir notre balance lourde au jour de la résurrection. C'est-à-dire, lourde avec de bonnes actions. C'est-à-dire, avec le fait qu'on ait plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Et regardez donc comment Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous facilite. Le fait que tu jeûnes le jour de Arafah, cela expie tes péchés, donc de l'année passée, et tes péchés de l'année future à venir. Subhanallah. Subhanallah, c'est un grand bienfait que nous avons. Nous devons remercier Allah Tabaraka wa Ta'ala et tout faire pour pouvoir jeûner ces jours. Profite. Pendant que tu en as la capacité de jeûner, tu es en bonne santé, profite. Et saisis ce bien que Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a accordé. Ensuite, l'auteur il nous dit, rahimahullah, wa su'ila an sawmi ashura. Faqala yukaffiru sanata al-madiyah. Et il fut interrogé concernant le jeûne de Ashura. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant le jeûne de Ashura. Il a alors dit, celui-ci expie l'année passée. Celui-ci expie l'année passée. Ayyuha al-ikhwa, sawmu Ashura huwa al-yawmu al-ashiru min shahri Allah al-muharram. Et donc, le jeûne de Ashura, c'est le 10e jour du mois al-Muharram. C'est le 10e jour du mois al-Muharram. Wa kanat al-yahudu tasumu hadha al-yawm. Et les Juifs, ils jeûnaient ce jour. Ils jeûnaient ce jour, les Juifs. Lorsqu'ils furent interrogés concernant ce jeûne, pourquoi est-ce qu'ils jeûnent ce jour, ils ont dit ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ. C'est durant ce jour que Allah a donné la victoire à Moussa face à Pharaon. Voilà ce qu'ils ont dit les Juifs. Ils ont dit, on jeûne ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné la victoire à Moussa face à Pharaon. فَنَحْنُ نَصُومُ. Alors on le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. Nous sommes donc plus en droit de Moussa que vous. De jeûner donc, excusez-moi, pour Allah, pour le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné la victoire à Moussa que vous. Puisque nous suivons la religion de tous les prophètes. Et pas vous. Et aussi les chrétiens aussi. Les chrétiens, ce jour est aussi important pour les chrétiens. C'est d'ailleurs ce jour qui est lié à la fête de Pâques. Et donc nous avons ces trois religions qui, on va dire, qui sont attachés à ce jour. Même si
ils ne le fêtent pas le même jour. Parce que les chrétiens et les juifs se sont égarés concernant ce jour. Ils l'ont donc perdu. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a guidés. Il nous a guidés et nous a montré quel est ce jour que ces communautés-là, que ces gens ont égaré. Et donc les musulmans continuent à jeûner ce jour. Et certes, ce sujet, le sujet de la fête de Pâques, justement, on l'avait développé, on avait abordé cela dans un séminaire avec notre frère Suleiman El-Haïti. Donc, ce séminaire que vous pouvez retrouver sur le site Din, donc c'est, si je ne me trompe pas, la religion du monothéisme. La religion du monothéisme. Et justement, j'avais abordé ce sujet des méditations sur la fête de Pâques. Méditation sur la fête de Pâques. Pour ceux qui veulent donc voir ce sujet dans les détails, les répliques aux chrétiens concernant ce sujet. Et donc, il est aussi recommandé de jeûner ce jour. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa su'ila an sawmi yawm al-ithnayn, faqala dhaka yawm wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi. Rawahu Muslimun. Et donc, il nous dit, l'auteur aussi, et certes, il fut interrogé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut interrogé concernant le fait de jeûner le lundi. Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour durant lequel je suis né, et le jour durant lequel j'ai été envoyé, et le jour durant lequel le Coran m'a été révélé. C'est le jour durant lequel le Coran m'a été révélé, rapporté par l'imam Muslim. Il y a en ce sujet des frères aussi une réplique concernant tous ceux qui vont fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous pouvez voir, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un très grand bien. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un très grand bien. Mais il n'a pas fait la fête donc de sa naissance. Mais il jeûnait les lundis. Voilà pourquoi nous demandons à toutes ces personnes qui pensent faire un bien, qui montrent l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont fêter son anniversaire. Est-ce que vous connaissez mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, et tous ceux qui sont venus après eux? Est-ce que vous connaissez mieux qu'eux ce qui est bien de faire pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala de nous avoir envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam? Et donc il est important, aux chers frères, qu'on ne fasse pas rentrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Particulièrement que cet acte ne fait pas partie de la religion musulmane, mais qu'ils l'ont pris chez donc les chrétiens et d'autres groupes égarés. Le fait de fêter les anniversaires. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne Ramadan puis qui le fait suivre de 6 jours de Shawwal, cela est comme le fait de jeûner toute l'année, rapporté par Muslim. Comme on l'a vu, aux chers frères, cette année Allah tabaraka wa ta'ala nous a beaucoup facilité. Encore une fois, c'est une occasion d'avoir beaucoup de récompenses. C'est comme si tu as jeûné toute l'année. Vas-tu négliger cela? Comment Allah tabaraka wa ta'ala te facilite? Tu jeûnes Ramadan. Et donc, comme on l'a vu, on a la bonne action qui est multipliée par 10. Et donc, tu jeûnes un mois, c'est comme si tu as jeûné 10 mois. Et ensuite, tu as les 6 jours de Shawwal. 6 jours multipliés par 10, 60. Et donc, 2 mois encore. Et c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous facilite. Nous devons saisir cette occasion et ne pas la laisser passer. كان الإمام مالك رحمه الله يكره صيام 6 من شوال. L'imam Malik rahimahullah, il voyait qu'il était détestable de jeûner les 6 jours de Shawwal. Il voyait que cela était détestable. Pourquoi? خوفا من أن يظن الناس أنه من رمضان. Parce qu'il craignait que les gens ne pensent que cela fasse partie de Ramadan.
Il craignait que les gens pensent que cela fasse partie de Ramadan. Lakin hada at-ta'lil ma'loul. Cependant, cette cause qu'a citée ici, que cite l'imam Malik, cette cause n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable. Pourquoi? On ne rejette pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ce que les gens vont penser. Mais au contraire, on leur enseigne. On enseigne aux gens la vérité. Mais on ne délaisse pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ce que les gens vont penser. Ça, c'est impératif. C'est très, très important. Mais sinon, al-Jumhur, la grande majorité des savants, ils voient donc qu'il est recommandé de jeûner les 6 jours de Shawwal. Et ça, bien entendu, donc, c'est l'avis le plus juste, comme cela est clair dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui ont des jours de jeûne à rattraper, attention, ceux qui n'ont pas jeûné tout le mois de Ramadan, il est impératif de rattraper les jours de jeûne avant de jeûner les 6 jours de Shawwal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Men som Ramadan », celui qui a jeûné le mois de Ramadan. Celui qui a jeûné Ramadan. Celui qui a jeûné une partie de Ramadan n'a pas jeûné Ramadan. Et donc, il doit déjà rattraper ses jours de jeûne avant de commencer les 6 jours de Shawwal. Le dernier hadith qu'on voit aujourd'hui, la parole donc Waqala Abu Dhar, et donc Abu Dhar qui nous dit Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyam. Le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner 3 jours du mois. 3 jours du mois. 13 wa 14 wa 15. Donc 13 wa 14 wa 15. Donc le 13, le 14 et le 15. Rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Il y a aussi donc des textes, des paroles donc des salafs, des pieux prédécesseurs qui montrent aussi que cette parole elle est générale. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de jeûner 3 jours de chaque mois, mais pas de façon spécifique le 13, le 14 et le 15. Il y en a qui jeûnaient en début, donc le 1er, le 2 et le 3. Directement, ils commençaient le mois avec ces 3 jours de jeûne. Et il y en a qui avaient d'autres qui avaient d'autres jours que cela. Mais en gros, quand on voit les paroles des savants concernant ce sujet, c'est que en fait, c'est un sujet qui est facilité. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, c'est-à-dire ici recommandé. C'est pas obligatoire. Il nous a recommandé de jeûner 3 jours du mois. Et donc, on jeûne 3 jours du mois. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et, bi'idhnillah, cette semaine, on va clôturer ce chapitre. Donc, le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, sera le dernier pour clôturer ce chapitre. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayra.